Salut à tous, c'est Oxtéon, comment vous êtes? Déjà je commence la vidéo parce que je pourrais jamais le dire, mais vraiment abonnez-vous, regardez ça, c'est le nombre de gens qui regardent la vidéo sans être abonnés, vous êtes plus que ceux qui regardent et qui sont abonnés, autrement dit, si t'es pas abonné, abonne-toi, vas-y, ça coûte rien, et moi ça me donne un max de force, voilà. Likez aussi la vidéo parce que je demande jamais rien, je suis pas un bon youtubeur. Hein. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui le concept de la vidéo, bah il est très simple. Je vais faire un court-métrage tout seul, sans cadreur, sans rien, d'accord? Alors il faut savoir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, si je fais ce court-métrage, c'est pour un concours Nikon que je gagnerai jamais, mais c'était plus un prétexte pour m'entraîner. Et pour participer à ce concours, bah il y avait un thème requis, parce que pour tout concours il y a un thème, et le thème cette année c'est le nombre 13, parce que c'est la 13e édition, parce que j'en sais rien, c'est le nombre 13, bref. Du coup j'ai dû axer le scénario de mon court-métrage sur ce thème-là, du coup sur le nombre 13. J'ai écrit mon petit scénario, j'ai pris 25 ans, c'est pas vrai, je l'ai écrit en 30 minutes max un soir, j'avais pas envie, et ça se voit de ouf. Vous verrez que ça se voit de ouf, mais on n'est pas là pour écrire un scénario, on est là pour faire un court-métrage. Faire la pratique là, la caméra. Pour vous montrer un peu comment j'ai fait, j'ai vlogué un peu avec une GoPro. Du coup, vous allez avoir des extraits de moi qui vlog et des extraits de moi qui expliquent ce que je fais ici parce que c'est plus agréable de m'entendre parler ici qu'en GoPro. Et évidemment qu'à la fin, je vous montre le résultat, sinon ça sert à rien. Du coup, restez jusqu'à la fin parce que c'est vraiment pas mal quand même. Début de journée aujourd'hui, il est 11h30, j'ai préparé tout le matériel et normalement on va pouvoir commencer un peu à tourner. Faut savoir que dehors il pleut de ouf. Du coup, les scènes en extérieur, j'espère que je pourrai les faire cet après-midi. Normalement cet après-midi ça devrait être bon, mais ce matin c'est mort. Faut savoir que toute la vidéo je vais la faire seule, du coup je vais avoir un ami que vous voyez peut-être dans le cadre, je sais pas, qui va bien m'aider à cadrer. C'est ça. C'est un stabilisateur et c'est beaucoup trop bien, c'est pratique parce que je peux le programmer pour qu'il puisse tourner comme ça, comme je veux, à la vitesse que je veux. Bon là il est plutôt lent mais je peux le faire aller beaucoup plus rapidement si je veux. Il faut que je fasse gaffe au faux raccord vêtements parce qu'il y a 2 journées dans le court métrage. Il y a une journée où je vais porter ce pull et une autre journée où je vais porter un autre pull. Voilà, c'était tout, c'est la petite anecdote. Alors retenez bien ça parce que vous verrez plus tard que j'ai fait évidemment une connerie. Retenez juste, vous verrez plus tard. Bon, je vais tout installer pour le bien de la scène et des premiers plans. C'est parti. Bon, en gros, là, ce qu'on va entamer, c'est la scène avec le médecin. En gros, dans mon scénario, si vous voulez, c'est quelqu'un lambda qui a un problème qui est hanté par le nombre 13. Et en gros, la première scène, pour poser le contexte, en fait, c'est une discussion entre cette personne qui est malade, qui est hantée, et un médecin qui ne va pas du tout le croire. Ok, alors la première scène est plus ou moins prête. Alors, attendez, regardez un peu. Bon voilà, c'est plus ou moins le bordel, On va tourner ça tranquillement, je vais sortir mon meilleur jeu d'acteur parce qu'il va falloir que je joue avec mon acting. Ce qui est compliqué parce que je suis pas bon en acting de base. Bref, bon courage à moi, vous verrez de toute façon au résultat final. Bref, une fois que j'ai tourné ça, on passe à un deuxième plan, c'est le plan où je me lève le lendemain dans mon lit là-haut. Ok, je suis désolé si la qualité vidéo elle est nulle parce qu'en plus je suis dans le noir et tout. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je me suis installé un petit setup lumière pour tourner une petite scène, c'est très rapide, c'est la scène où je me réveille. Faut savoir que c'est une scène qui est plus ou moins courte dans le court-métrage, mais où il y a beaucoup de plans. Quand dans 1 minute mon réveil est sonné, et je vais lancer la caméra, enfin les rotations des caméras et tout. Vous allez voir un peu les backstage, vous allez voir que c'est un peu drôle, et que ça ressemble plus ou moins à rien. Mais au court-métrage, je pense que ça rendra bien, vous inquiétez pas avec la musique et tout. Faut pas qu'on voit mes yeux en fait au premier plan, pour ça je me retourne. Quand il restera 5 secondes, je vais lancer la caméra. Few moments later. Faut que je fasse un plan en vraiment le plan serré au-dessus de mes yeux. Pour ça, il faut que je prenne cette caméra là et que je la mette au-dessus de mes yeux. Bon voilà, donc là c'est le plan où j'ai littéralement risqué ma vie à ma caméra, c'était super dangereux. Mais je l'ai eu, je vous montre le petit résultat là, maintenant là. Ok, normalement on l'a. C'est parfait, c'est la fin de ce plan qui était vachement... je suis pas à l'aise là. Une fois tout ça fini, il a fallu que je tourne cette scène là. Où est-ce qu'on en est? Regardez un peu ce que j'ai fait. Bon alors on voit pas très bien, mais du coup là c'est la scène où je descends les escaliers. L'éclairage, trop compliqué pour avoir un plan à peu près quali. D'ailleurs pour les plus perspicaces, vous verrez qu'il y a un giga fort raccord, c'est à dire que dans le rendu final on voit clairement tout mon setup. On voit tous les éclairages et toute la caméra dans le reflet de ça là du placard, ce qui est un peu relou quand même. Bon comme vous l'avez vu, pour le plan, j'ai décidé de me filmer en train de descendre les escaliers. Il fallait donc faire un mouvement. Là vous voyez la caméra se met en place et elle commence à descendre petit à petit pour me suivre. Je sais pas si on s'en rend vraiment compte à la vidéo. Ok, je crois qu'on a un truc bien. Alors attendez. En effet, j'avais un truc bien, mais pour l'instant, c'était pas le seul problème. C'est-à-dire que le temps passait super vite. Il était genre 15h. Et le soleil, du coup, il se couche dans 2 heures, quoi. Je prends mes affaires et on va tourner tout ce qu'il faut tourner dehors. Déjà, le premier plan que j'ai tourné, j'ai galéré pour une raison super simple.
Oui, à chaque fois que je courais, mon chapeau s'envolait. C'était super chiant. Non mais vous inquiétez pas, c'était absolument pas le pire. Regardez l'état de mes... Plus rien ne va. Bref, je vais chercher un autre spot. Faut que je trouve une maison qui est le numéro 13 d'une rue pour avoir un petit plan avec un numéro 13 en plus. On va bien voir. Allez, let's go. Je vous jure, c'est trop. Chercher le numéro 13 pendant 2 rues. À chaque fois, il y a le numéro 11, il y a le numéro 15, mais il n'y a pas le numéro 13. Il y a une malédiction contre moi ou quoi? Vous avez un problème avec le numéro 13? Et en plus, si jamais j'arrive à en trouver un, il faudrait éviter qu'il y ait des gens qui puissent me... Oh, comment c'est trop parfait! Regardez! C'est incroyable! Oh mais c'est fait pour moi ça! Là je me suis fait un vrai programme les gars. Bon en gros pour le plan, c'est plus ou moins simple. J'ai programmé la caméra pour qu'elle commence à me suivre en train de courir d'un point A, je cours jusqu'à un point B. Là elle attend genre 2 secondes et après elle se retourne pour qu'on voit le numéro 13 derrière la caméra. Ce qui était compliqué c'est que la caméra me suit pas étant donné qu'elle est programmée, c'est moi qui dois suivre la caméra. Ce qui a fait que j'ai eu plein de foirées. Trop tôt les gars. Non. Maintenant on va faire une petite transition, on va aller dans un parc pas très loin pour tourner la dernière scène qui s'annonce tout aussi compliquée et il y en a une où j'aurais pas le droit à l'erreur. Vous allez voir pourquoi. Jusque là tout se passait bien, mais vous vous souvenez que tout à l'heure je vous ai dit de pas oublier qu'il fallait faire gaffe au pull. Les gars j'ai un sommeil intersidéral. Parce que là je devais tourner un plan qui se passait la veille et j'ai oublié de prendre mon pull bleu que je tournais pour les premières scènes, pour les scènes du premier jour. Du coup je rentrais chez moi, prendre le pull bleu, revenir, tourner la scène et je perds énormément de temps. Pour mieux vous expliquer, dans le court-métrage, il y a 2 jours. Le premier jour où j'appelle le médecin et où je pose le contexte, où j'ai un pull bleu, et le deuxième jour où il se passe des trucs paranormaux et où j'ai un pull vert. Bah il se trouve que là sur moi j'avais le pull vert, mais le pull bleu je l'avais laissé chez moi. Et pour éviter qu'il y ait un gros fort accord ou alors qu'on comprenne vraiment rien à l'histoire, il fallait vraiment que j'ai ce pull bleu. C'est pas un petit truc que j'aurais pu négliger, tu vois, c'est vraiment énorme. Tu sais, c'est pas, je viens de prendre mon pull et tout, là je l'ai dans mon sac. Puis là je vois il commence à pleuvoir. Non, c'est pas possible. Imagine genre. Bon après j'ai tourné mon plan, j'ai pas filmé le making of parce que j'étais déjà assez à la bourre, mais en gros l'idée c'était juste de m'asseoir sur un banc, de faire un message vocal, c'est vraiment pas compliqué. Là ce qui va se passer ça va être cool pour vous, ça va être moins cool pour moi. Je vais devoir juste tout simplement me ramasser comme jamais au niveau de cette ligne là, je sais pas si on la voit bien. Voilà, ça va être, vu que la terre est toute mouillée, je vais être extrêmement sali. Par sécurité, je vais mettre cette caméra par terre sous un autre angle, si jamais, par sécurité. Et je vous laisse profiter de cette magnifique cascade. J'ai failli perdre mon pull, il a fait 3 machines avant de revenir à peu près à la vie. J'ai eu de la chance parce que vraiment à tout moment j'avais plus de pull. Il y avait tellement de terre dessus que genre c'était incrusté dans le truc, c'était un délire. On est littéralement, je crois, un mois ou à peu près un mois plus tard. Ouais, j'ai pas eu le temps avant. C'est ça mon problème, tu vois. Je viens de réinstaller la caméra. En fait, je le fais pas en vidéo parce que c'est en général extrêmement chiant d'installer une caméra. Parce que si vous voulez me voir installer un setup pendant 30 minutes. Bon, là, ce qui a été dur, ça va être de minimiser un max les faux raccords. Parce que étant donné que je tourne la même scène sur un mois de décalage, bah forcément, déjà mes cheveux ils ont poussé. Ensuite, quand j'ai descendu les escaliers, j'avais les manches retroussées. Il fallait que je les retrousse aussi pour éviter les faux raccords. Le plus dur aussi, ça a été la lumière parce que si je tournais la scène de l'escalier avec les volets ouverts et celle sur le bureau avec les volets fermés, ça allait se voir de ouf et j'ai failli les laisser fermer les volets. D'ailleurs en parlant de volets, au niveau de la dernière scène en fait, j'ai été obligé de les fermer parce que la caméra filmait en fait à travers la fenêtre. Enfin elle filmait vite fait, elle filmait pas précisément à travers la fenêtre, mais en fait on voyait la fenêtre. Et je sais pas pourquoi, il a neigé genre. Je sais pas pour quelle raison, Dieu a décidé qu'il neige dehors. Du coup, il y a un giga faux raccord, c'est-à-dire que si la caméra pointe dehors et qu'on voit de la neige... Mais pourquoi il neige quand je fais un tournage? C'était obligé que ça arrive comme ça, là. Je vous avoue que là, j'y vais complètement freestyle, j'ai zéro organisation, zéro plan technique. J'ai rien, d'accord, c'est nul. Bon, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que je sais pas comment organiser, je sais pas quel plan faire et j'y vais complètement au talent, voilà. Du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est faire un champ contre champ avec des plans en insert.
Minute technique chant contre chant. Le chant contre chant, c'est ce que vous voyez souvent dans les scènes de dialogue dans les films. Imaginons que le personnage A parle à un personnage B. Le plan qui va cadrer le personnage A, ça va être le chant. Et quand le personnage B va répondre à ce que lui dit le personnage A, bah le plan qui cadre le personnage B, c'est le contre-chant. Voilà, donc c'est plus ou moins ça, j'espère que j'ai été assez clair. Et les plans en insert, parce que je parle aussi de plans en insert, c'est les plans serrés sur des objets précis. Et pour ce plan, je pense pas qu'on va se casser la tête à faire des mouvements avec le Ronin, parce que c'est long, j'ai la flemme de ouf. Voilà. Bon, du coup, j'ai tourné tous mes plans, et je vous épargne cette partie du making of, parce que c'est vraiment long, genre regardez ce qui s'est passé, c'est pas vraiment super... Ah non, ça fait vraiment un PC kitsch, genre un PC de gamer, mais genre super... super cheap. Et là, si je branche le micro, je mourrai genre... Oh mon dieu. Attends, mais il est pas waterproof mon micro, mais je suis... S'il te plaît, me quitte pas. Bon alors, le plan que vous venez de voir, je l'ai pas encore tourné, évidemment, parce que y a beaucoup trop de problèmes. Bon, excusez-moi de vous avoir coupé en plein milieu du plan, comme ça, avec la musique qui monte et tout. Je suis désolé, mais vous aurez le résultat à la fin, de toute façon. Pour vous expliquer, en gros, mon problème principal, c'est que j'arrivais pas à mettre le numéro 13 sur la télé. J'ai mis littéralement 1 heure à réussir à le faire. Mesdames et messieurs, pour le update, j'ai enfin réussi à mettre le 13 sur la télé. Et j'en pouvais plus. C'était vraiment le plus dur aujourd'hui, c'était de mettre un putain de 13 sur une télé. J'ai réussi. Maintenant, j'ai plus qu'à le mettre sur le téléphone, sur la tablette et sur l'ordi. On va tourner le dernier plan. Je vais pas vlogger parce que j'en ai marre. Il est 17h27. J'aurais dû mettre juste la matinée, pas plus. J'en peux plus. Et je vais laisser le mois du making of de l'autre côté faire la outro. Au revoir à tous. C'est moi le making of de l'autre côté, c'est moi. Ouais. Est-ce que vous voulez voir la fin, le résultat final? Bah point. Faut que vous likiez. Je suis trop chiant. Bon allez, je vous mets le résultat maintenant. Je vais vous expliquer directement ce qui se passe. C'est un peu spécial en fait. Ça fait maintenant près d'1 mois que j'ai... Comme si j'étais un peu hanté par le nombre 13. C'est un peu bizarre. J'ai plein de preuves, genre... Je porte toujours 13 vêtements, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il m'a pas cru. Mais au fond, ça m'étonne pas tant que ça, parce que c'est clairement pas le seul. Personne ne m'a vraiment cru et c'est ça qui me fait le plus mal, je pense. Les seuls dégénérés qui osent me faire confiance, c'est une poignée de gens sur internet, noyés parmi tous les haters qui pensent que je suis là que pour gratter du buzz. Mais bref, aujourd'hui si j'étais allé voir un docteur, c'est principalement parce qu'on est jeudi 12, demain c'est vendredi 13, et c'est pas ça qui me rassure. Bon, avec le temps, vu que j'ai beaucoup traîné sur le montage de cette vidéo, j'ai eu le temps d'aller checker les petits courts-métrages qui se sont faits pour le concours. Ils sont tous en ligne sur un site que je vous mets en description. Il y en a 2200, genre c'est énorme. Jamais de la vie, je suis sélectionné dans les 50 premiers et jamais de la vie j'ai un prix. Mais au moins j'ai participé, c'est ça le plus important. C'est une phrase de putain de perdant. Bref, en vrai je suis content parce que ça m'a permis de voir pas mal de trucs. Par exemple que là il y a 0 scénario, du coup on comprend rien à l'histoire.
qui est vraiment pas négligeable au final. En plus, il y a énormément de faux raccords. Je vous laisse les compter, c'est interminable. Je suis désolé si jamais il y en a que ça perturbe les faux raccords, mais là il y en avait beaucoup trop. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Après les musiques, je suis plutôt content de ce que j'ai trouvé. C'est des musiques que j'ai trouvées sur YouTube, du coup qui sont pas du tout rares et je les ai trouvées super rapidement. Soit j'ai eu beaucoup de chance, soit j'aurais pu trouver mieux. Moi je les trouve bien, donc en soi c'est le principal, j'imagine. Si jamais vous avez des conseils à me donner, je suis grave preneur dans les commentaires. Allez-y, c'est là pour ça, parce que bah c'est littéralement mon premier vrai court-métrage que je fais tout seul. J'avais fait des petits trucs avant, mais c'était pas des trucs aussi réfléchis que ça. Bon, après j'avoue que j'ai bien bâclé le tournage quand même, parce que j'avais pas trop le temps. Mais écoutez, on peut pas tout faire, c'est la vie. Je ferai un truc mieux peut-être la prochaine fois, comme ça vous voyez l'amélioration. Vous voyez, dans 10 ans, si je fais encore des vidéos sur YouTube, je posterai des masterclass et on ira revoir tous cette vidéo, on dira ah c'était bien nul ce qu'il faisait avant. Mais je serais fier parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver là où j'en serais. Bon, pour les plus perspicaces qui sont pas abonnés à mon Instagram, parce que j'en ai déjà parlé sur Instagram, comme vous avez pu le voir, cette vidéo ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu, ça faisait genre 2 semaines, ce qui est beaucoup pour moi, et ça va pas aller en s'améliorant parce qu'en fait, pour être 100% transparent avec vous, j'avais beaucoup trop de travail avec YouTube et tout, et ça commençait à se ressentir sur ma santé personnelle, et c'est pas du tout ce que je veux. Donc j'ai pris une décision drastique que mon médecin m'a conseillé, parce que même mon médecin me disait frérot calme-toi. J'espère que vous me pardonnerez, cette année on va tenter plus la qualité que la quantité, parce qu'on a vu que l'an dernier la quantité ça a pas marché, peut-être que cette année ça marchera, on espère, on croisez les doigts avec moi s'il vous plaît. Bon, j'ai beaucoup parlé, parce que j'aime bien parler comme ça à la fin des vidéos, parce que en général y a pas grand monde, et ceux qui sont vraiment intéressés par ma vie quoi, parce que si t'es pas intéressé t'es plus là de toute façon. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vais vous laisser, c'était Oxtéon, ciao.